Votre journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le titre. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé à Berlin, capitale de l'Allemagne. Il a rencontré les entrepreneurs et la Chambre de commerce allemande pour présenter les opportunités d'investissement que présente la République démocratique du Congo. Dans ce journal, vous suivrez son atterrissage. Au Maniema, les entreprises sélectionnées pour la construction des infrastructures de base ont perçu les chèques auprès du gouverneur intérimaire de province pour le début des travaux. Ici à Kinshasa, l'ASBEL Banakin annonce la relance des activités après l'assemblée élective organisée. Godard Motemona était élu président de la prestigieuse association Banakin. Les images et commentaires de ces sommaires, c'est tout de suite dans ce journal. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La République, Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé depuis hier à Berlin, capitale de l'Allemagne, où il a déjà déployé plusieurs activités. Je vous propose de suivre l'accueil lui réservé par la communauté congolaise vivant en Allemagne à sa descente de l'avion. Berlin abrite la 4e édition de Compact with Africa, cette grande conférence économique qui vise à promouvoir les investissements en Afrique. Très attendue dans la capitale de la République fédérale d'Allemagne en sa double qualité de président de la République démocratique du Congo et de président de l'Union africaine, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Berlin ce jeudi 26 août 2021 en fin de soirée. Après l'accueil du président de la République à l'aéroport par des officiels allemands et congolais, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre-ville de Berlin. Compact with Africa se trouve être une belle opportunité pour la RDC et pour le continent de créer des plateformes devant réunir les investisseurs privés allemands et africains autour des projets intégrateurs. L'initiative est celle des États du G20 adoptée lors de la présidence en exercice de l'Allemagne en 2017 avec comme objectif attirer les investisseurs privés dans les États africains qui s'engagent à initier des réformes économiques. Les séjours du chef de l'État à Berlin prévoient également une rencontre bilatérale avec la chancelière allemande Angela Merkel et des échanges avec les patrons des grandes entreprises de la Chambre du commerce et de l'industrie allemande. À l'hôtel Kempinski de Berlin, la communauté congolaise d'Allemagne a bravé le froid de la nuit tardive pour ovationner le président de la République à son arrivée à Berlin. Pendant ces temps au pays, le chef du gouvernement séjourne dans le Haut-Katanga pour participer aux obsèques de feu Gabriel Kyungwa-Koumanza. Aujourd'hui, Jean-Michel Samaloukonde a échangé avec l'association socio-culturelle Saint-Pia sur la relance des activités de la promotion de la province du Haut-Katanga Pati-Tondouarou. En sa qualité de premier vice-président de l'association socio-culturelle Saint-Pia, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a honoré cette association de sa présence. Soucieux de se mettre à jour par rapport à son évolution, le chef du gouvernement a évoqué avec les membres de la Saint-Pia des questions relatives à la bonne marche de cette communauté. Nous avons évoqué toutes les questions de l'heure. Évidemment, il est venu pour pleurer un grand enfant du Katanga, mais nous en avons profité aussi pour lui parler un peu de tous les petits problèmes que nous avons à gauche et à droite dans notre vie de tous les jours. Il nous a prêté une oreille très très attentive et nous sommes une fois de plus très satisfaits pour la peine qui s'est donnée de s'arrêter pour nous. Le Premier ministre vient de nous donner une leçon de modestie. Vous savez, il y a des gens, quand vous vivez avec eux, dès qu'ils prennent l'ascenseur et qu'ils se retrouvent dans certaines cimes, ils les oublient. Mais lui, en dépit de la multitude, de la montagne de préoccupations qu'il a, parce qu'il a toute la République sur ses épaules en tant que gestionnaire de la République, il s'est donné la peine de s'arrêter une minute pour pouvoir reprendre les charges qu'il a laissées, même si c'est au niveau le plus bas. Cet acte du chef de l'exécutif national a été apprécié à sa juste valeur par le président de la Saint-Pia, Fulbert Kounda.
La dépouille mortelle de Gabriel Kyungu-Wakumwanza est déjà arrivée à Lubumbashi où sera organisé les obsèques. Patriarche de la province affectueusement appelé Baba et président de l'Assemblée provinciale, Jean-Michel Samalou Kondé a fait le déplacement de l'aéroport de la Loano pour accueillir son corps sans vie, revivant en images ce moment. Décédé le 21 août 2021 à Luanda en Angola, c'est tard dans la nuit du mercredi 25 août que la dépouille mortelle du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kyungu-Wakumwanza, a été rapatriée dans son Katanga natal. À l'aéroport de la Luano, plusieurs personnalités étaient présentes pour accueillir le corps sans vie de celui qu'on appelait les patriarches. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge et quelques membres du gouvernement, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, les autorités provinciales du Haut-Katanga, la famille et connaissances étaient présents. Un moment de tristesse, de pleurs et de consternation. Au son de la fanfare de la police nationale congolaise, le cercueil de ces baobas du Katanga a été acheminé à la morgue de l'hôpital Alpha Don Bosco avant son inhumation. Juste après, les chefs du gouvernement et sa suite se sont rendus au domicile familial pour consoler la famille de l'illustre disparu. Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge y est resté jusqu'aux petites heures du matin. On se souviendrait de la dernière rencontre, chef de l'exécutif national, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le 26 juillet dernier à la primature à Kinshasa, comme un adieu de Gabriel Kyungu-Wakumwanza à Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge. Toujours en rapport avec le décès de patriarche Gabriel Kyungu-Wakumwanza, sauf changement des dernières minutes, les obsèques de feu, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, président du conseil d'administration de la SNCC, Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza interviendra ce samedi 28 août 2021 à Lubumbashi. Suite à ce décès inopiné, plusieurs voix s'élèvent pour se joindre à celle de la famille éplorée afin de compatir à cette douleur. C'est notamment celle de la générale des carrières et de mines à travers ses administrateurs et membres de conseil d'administration, respectivement Ntambwengoy Kabongo, directeur général adjoint, et Albert Yumamoulimbi, président du conseil d'administration, pour présenter ses condoléances les plus émues à l'Assemblée provinciale et à la province du Haut-Katanga tout entière. Ici, à Kinshasa, c'est une lueur d'espoir pour la radio-télévision nationale congolaise. Le Bon syndical vient de suspendre la grève à l'issue des échanges entre le ministre de la Communication et des Médias et le Bon syndical. Patrick Mouyaya promet de poursuivre les échanges avec la masse laborieuse de cette chaîne publique de l'État pour rencontrer leurs revendications, les images et commentaires dans ce reportage. Les dossier il y a 2022. Barème et Ami Bané, il y a 2022. C'est déjà acté. Donc on fait l'exécution à budget 2020. On a problème exact et ça en aime tous. Mais il y a barème. Il y a sol de Wana. Il y a un ministre de la PCA Mati. Parce que ça a en communication la ministre a budget. On a solde Yabarem. Ministre on a biso a confirmé pour le mois d'octobre, mais biso politique là on est un peu sceptique. C'est-à-dire quoi? Ok? Tolingi tomona document d'engagement. Si lundi, tout au plus tard mardi, a obtenu ce document signé par le ministre à budget pour exécuter les soldes de la mois octobre. Les sinistrés du volcan de Nirangongo de triste mémoire ont bénéficié d'une assistance en vivres et non-vivres, geste de l'église méthodique
posée à Goma dans la province du Nord Kivu. Reportage de la RTNC Goma. L'éruption du volcan Nyiragongo du 22 mai 2021 ont bénéficié ce 21 août 2021 d'une assistance en vivres et non-vivres dont de l'église méthodiste unie au Congo-Est. La dite assistance estimée à plus de 40 tonnes était constituée du riz, de farine de maïs, l'huile végétale, du sel, du sucre, des bassins, des bidons vides, du savon de toilette et des lessives, des gobelets, des pagnes, pour ne citer que cela. 15 articles composaient cette assistance, a révélé Jean Chomba, coordonnateur des urgences au sein de l'église méthodiste unie au Congo-Est. Si souvent on n'a pas assez les paquets ou l'enveloppe qui peut satisfaire tout le monde, ça veut dire c'est comme ça que nous recourons généralement à des critères de vulnérabilité. La distribution a été faite à Kibati par l'administrateur du territoire de Nyiragongo, le commissaire supérieur principal Patrick Idumba Molengo, qui a salué cette action humanitaire de l'église méthodiste unie au Congo-Est. C'est un geste qui va tout droit au cœur de notre population. Cette assistance était un ouf de soulagement assez sinistré car selon Madame Anifa Mupenda, il n'avait pas encore bénéficié d'un don après l'éruption du volcan. À noter que cette assistance est le fruit d'un plaidoyer initié par Monseigneur Gabriel Kunda Yemba, représentant légal de la 81e communauté de cette église. Le Sénat américain appuie la République démocratique du Congo dans l'opération d'éradication de forces négatives sur le sol congolais. Une délégation de cette institution américaine conduite par son ambassadeur en RDC, Mike Hammer, a rencontré le gouverneur du Nord Kivu pour échanger autour des différentes questions. Reportage Oscar Mbal. L'ambassadeur américain en République démocratique du Congo, Mike Hammer, accompagné des 2 membres du Sénat américain, ont conféré ce vendredi 27 août 2021 au musée de Himbi avec le gouverneur du Nord Kivu, Constant Ndima Kangba. C'est dans le cadre du partenariat privilégié entre les États-Unis d'Amérique et la RDC pour promouvoir la paix et la préservation de l'environnement que le diplomate américain est venu s'imprégner de l'évolution de l'état de siège au Nord Kivu. On doit préciser, nous ne sommes pas ici pour traquer. Non, c'est le travail de traquer, c'est le travail de l'SFRDC et avec le soutien de la MONUSCO. Mais on voudrait vous donner notre expérience dans la lutte contre le terrorisme et c'est à cause de notre partenariat privilégié qu'on est dans ce dialogue et que l'équipe de forces spéciales est ici en RDC maintenant. Il a précisé que la force spéciale américaine est déjà à pied d'œuvre dans l'est du pays pour évaluer les planifications des FARDC dans la lutte contre le terrorisme, les ADF à Beni. À lui d'ajouter que cette force spéciale américaine a visité le parc de Virunga, aussi procédé à l'évaluation du travail des Rangers dans le parc. Restons toujours au Nord Kivu. Le gouvernement provincial vient de remettre un don d'ambulance au commandement des opérations Sokola 2. Les ambulances Pimpin neuves de marque Land Cruiser ont été remises ce vendredi 27 août 2021 au musée de Himbi par le gouverneur du Nord Kivu, Constant Ndima Kangba, au commandant des secteurs opérationnels Sokola 1 et 2. Cette dotation de 2 engins médicalisés du gouvernement central de la RDC rentre dans la politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que la prise en charge de militaires soit effective à partir de lignes de front. Cela va permettre l'évacuation de nos blessés, donc du terrain vers les centres de santé ou vers les hôpitaux. Quand je disais la montée en puissance petit à petit, et c'était l'acquisition de matériel, nous en avons 4 et nous attendons les 2 autres pour les renforcer. Ils doivent les utiliser en bon escient, c'est-à-dire ces véhicules, ce sont des véhicules sanitaires, ça ne doit pas être dévié d'usage pour faire autre chose. Donc nos militaires en ont besoin, nos médecins en ont besoin pour les évacuations de nos blessés, dont de front vers les hôpitaux. C'est le commandant de la 34e région militaire, le général de brigade Ghislain Chinkobo, et le commandant secteur opérationnel Sokola 2, le général de brigade Lumbu Mweu Evariste, qui ont réceptionné ces 2 mobiles et promettent de les garder en bon père de famille. Et dans la province voisine, les contrats non en règle avec la province de l'Ituri, ont été annulés. Ainsi en a décidé
le gouverneur militaire Johnny Luboya après échange avec les sous-missionnaires Oscar Mbal et la RTNC Bunia. Après une brève présentation de chaque attributaire de travaux de réhabilitation de route en Ituri, il s'est avéré au cours de cette réunion d'évaluation présidée par les gouverneurs militaires de la province de l'Ituri que seules 5 sociétés sur 11 sont en ordre pour ce qui est de la passation du marché public octroyé par l'ancien gouverneur. Le député national Paul Babangou et Lidi Roumou déplorent les retards pris dans la réhabilitation des axes routiers en Ituri suite à ce qu'ils qualifient d'une mauvaise politique de passation du marché public. Vous êtes sans ignorer aussi, lorsqu'on n'a pas de bonnes routes, il n'y a pas le développement et aussi les bonnes routes fait à ce que l'ennemi puisse être écarté avant que l'armée puisse mettre son expertise. Inspiré de la bonne gouvernance, prôné par les commandants suprêmes des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni a demandé aux sociétés étant en ordre de poursuivre avec la réhabilitation de routes en attendant la conclusion d'une commission qui sera mise sur pied pour faire la lumière sur ces différents contrats. On ne vous met pas dehors, on va suspendre d'abord. Pendant 1 mois, 2 mois, parce que ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que les choses aillent de l'avant. C'est comme ça qu'on a organisé aussi cette séance pour que au moins les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas s'amuser avec l'argent de l'État. Et que si jamais ils s'amuseraient à s'amuser avec l'argent de l'État, ils vont le payer. En ces jours, plusieurs axes routiers de la province sont dans un état de délabrement avancé, une situation qui impacte négativement sur les opérations militaires en cette période de l'état de siège dans le territoire de Djougou, Irumu et Mambasa, favorisant ainsi les embuscades des hommes armés sur la population civile. D'où l'urgence s'impose pour réhabiliter le réseau routier, tel est le souhait du contribuable iturien. Quittons l'Est pour l'Ouest de la République démocratique du Congo, cap vers le Congo central. Le gouverneur Atou Matubwana vient de lancer les travaux de réhabilitation de routes de desserte agricole. C'est en prévision de la récolte de la saison prochaine. International des droits du peuple américain, AIPAS, mettent à la disposition des hommes et femmes en uniforme du Sud Kivu et du Maniema la documentation complète du protocole de Maputo pour sa vulgarisation effective. Recommandation du général des brigades de la 33e région militaire, Bob Kilobingoy, ce jeudi 26 août à l'hôtel Panorama à l'intention de l'ONG AIPAS lors de l'activité de communication sur le cadre légal de la santé, des reproductions et des droits de la femme et vulgarisation du protocole de Maputo. Il a émis le vœu de voir AIPAS venir en appui dans différentes structures sanitaires de FARDC et de la PNC pour permettre aux membres des familles des hommes et femmes en uniforme de bénéficier de soins de santé de qualité. J'ose donc croire qu'à l'issue de ce séminaire, nous serons mieux outillés pour la vulgarisation au bénéfice de foyers de militaires et des policiers dans toutes les unités énumérées ci-haut, dans nos ménages. Prenons la parole, le directeur de programme AIPAS, le docteur Mike Mpoy, a lancé un appel pathétique aux hommes en uniforme de se ranger dans la philosophie du protocole de Maputo pour sauver des vies de plusieurs femmes et filles qui meurent chaque jour en avortant dans des conditions inhumaines auprès des charlatans. Les participants ont suivi plusieurs exposés pour qu'ils aient un aperçu général des avortements clandestins qui s'opèrent et leurs conséquences sur la santé des reproductions des femmes et des jeunes filles au monde. Voilà, vous venez de suivre l'atelier sur la santé de reproduction de femmes dans la province du Sud Kivu. Revenons à présent au Congo central où le gouverneur Atou Matubwana a lancé l'opération de réhabilitation de routes de desserte agricole en prévision de la moisson de la saison prochaine. Reportage. Ce réseau de routes de desserte agricole de la province du Congo central se trouve en état d'impraticabilité depuis des décennies. Des régions entières sont à ce jour enclavées, à peine accessibles à moto dans certains cas.
Lors de la présentation de son programme quinquennal devant les élus provinciaux, le gouverneur du Congo central, Atou Matubwana, avait promis le désenclavement comme outil de développement rural. Appuyé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo via les budgets d'investissement, Atou Matubwana et son gouvernement ont choisi Sioni, la cité la plus mouvementée du Mayombe, pour lancer les grands travaux qui concernent les dix territoires et les 2 villes que compte l'unique province portière de la RDC. Dans son adresse, le chef de l'exécutif provincial a commencé par présenter les élus provinciaux des différentes circonscriptions électorales que compte la province. C'est avant d'axer son message sur la vision du président de la République. Fonds d'investissement, il y a ma province, il y a quelque ma province fait. Mais Fachi Benton, le chef de l'État. Ça fait plusieurs années, les budgets d'investissement alloués aux provinces ne viennent plus. Mais grâce au président Félix Tshisekedi qui a donné l'ordre au Premier ministre, aujourd'hui nous l'avons. Nous avons pris l'engagement pour lancer les travaux qui vont toucher tous les territoires et les villes de la province. Chaque territoire va avoir des chantiers, des travaux. Ces travaux qui entrent dans le cadre de projets d'investissement sont focalisés notamment sur les infrastructures, l'éducation et la santé pour cette première phase. En vacances parlementaires à Bokungu, en province de la Chuapa, la sénatrice Cathy Boté-Mamboyo a sensibilisé les élèves sur la bourse Excellencia initiée par la fondation Denise Nyakero. C'était également une occasion pour elle de prêcher à la notabilité la cohésion pacifique. Commentaire Yvette Makuntima. La bourse Excellencia initiée par la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, est ouverte à chaque lauréat à l'examen d'État qui satisfait aux conditions sur l'ensemble de la République. La sénatrice Cathy Boté-Mamboyo à Bokungu, dans la Chuapa, a parlé de cette opportunité offerte par la première dame aux élèves du lycée qui l'a formée. Je suis porteuse d'un message de la première dame de la République à la population et aux élèves de redoubler les efforts pour être éligibles à la bourse Excellencia. La bourse excellente à maman Denise Nyakero. Denise, biso bentena Bokungu ka tozo souffrir mingi na problème à mai. To komi so itoke mai batu bazolanda biso pa kozokisa biso ko violer biso na ba jeune garçon. Maman Denise, nous souffrons. Manque d'eau, viol par des inciviques qui se pointent dans différentes rivières et sources. Sécurisez-nous. Mibi bakomi koyiba biso, on m'a tiki ba sawo ba maputa ba sui ba yeba koti ba sui ba yibi ba kenango. À son arrivée dans ces territoires de Bokungu, la sénatrice ancienne suppléante de l'actuel ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire Guy Ndomboyo, s'est adressée à une foule compacte venue l'écouter. Du haut de cette tribune des fortunes, la sénatrice Cathy Boté-Mamboyo a apporté le message de la modernisation des villages que véhicule le ministère de l'aménagement du territoire. En plus, aucune maison sans Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est la campagne qu'elle compte mener dans le tout prochain jour. Au lendemain de la signature du protocole d'accord entre le gouvernement provincial du Maniema et l'Église catholique, les entreprises et services sélectionnés pour la construction des infrastructures socio-économiques de base, les routes et l'électricité, viennent de recevoir de main du gouverneur par intérim du Maniema, Idrissa Mangala, le chèque pour le début de travaux. Commentaire Rodépanda. 15 projets à impact rapide à réaliser d'un seul coup avec le financement du gouvernorat. Afan Idriss Mangala, gouverneur intérimaire du Maniema, veut démontrer sa volonté politique de développer sa province. Au cours de la cérémonie de remise des chèques aux représentants des services publics sélectionnés pour l'exécution des travaux au lendemain de la signature de la convention de partenariat entre le gouvernement provincial et l'Église catholique dans le cadre de partenariat public-privé, le gouverneur intérimaire du Maniema a montré sa ferme détermination de redorer l'image de son entité territoriale. Pour Afan Idriss Mangala, cette première phase de son programme d'urgence vise à renouveler la confiance entre l'État et la population à travers des projets à impact direct. Au nom des bénéficiaires, Edouard Moulamba, directeur provincial de la SNEL, a rassuré
l'autorité provinciale du Maniema de l'expertise des services sélectionnés placés à la hauteur de la tâche qui leur est confiée pour répondre aux attentes de tous. Cette journée vient de marquer une histoire très remarquable de notre province par le fait que les entreprises de bénéficier de l'appui du gouverneur par rapport aux actions à impact rapide qui ont été retenues. Nous lui promettons attaque responsable, attaque gestionnaire, parce que nous sommes trempés dans la culture du résultat qui ne sera pas déçu. Avec Idriss Mangala à la tête du Maniema, cette entité est déjà sur les rails du développement. Le programme des Nations Unies pour le développement vient de lancer officiellement le rapport mondial sur le développement humain. Je vous propose de suivre ce reportage. Ce rapport mondial sur le développement met un accent particulier sur l'équilibre entre l'homme et la planète pour sauvegarder les écosystèmes et lutter contre les changements climatiques, lesquels créaient un danger à la RDC. Pourtant, c'est elle qui doit trouver la solution à ces changements climatiques à travers une solution courageuse. Ce changement brutal de mode de production, de consommation et d'investissement, coupé à la forte dynamique, exerce des pressions immenses sur l'environnement. Au nom du gouvernement, le vice-ministre du plan, Crispin Batou, a fait appel à la population à agir avec courage aux actions rapides suivant la vision du chef de l'État relative aux 5 piliers sur l'objectif du développement durable, ODD, pour améliorer la gouvernance quant au changement climatique. Ces rapports démontrent que notre dépendance aux combustibles fossiles et notre mode de consommation sont à l'origine des changements climatiques, de l'effondrement de la biodiversité, de l'acidification des océans, de la pollution de l'air et de l'eau, ainsi que de la dégradation des terres. L'auteur de ce rapport, économiste principal du PNID en RDC, M. Diallo Taïb, préconise une transformation juste qui favorise l'expansion des libertés humaines tout en réduisant les pressions exercées sur la planète. 3 jours de renforcement des capacités pour les entrepreneurs de Kinshasa. Un atelier organisé ici à Kinshasa qui vise l'amélioration de normes entrepreneuriales, une initiative de l'OPEC présidée par le ministère de l'entrepreneuriat congolais. Reportage Myriam Ndeke. Travaillent dans l'informel ont bénéficié de connaissances approfondies pour bien conduire leur business afin d'être compétitifs sur le marché. Pourquoi pas faire face à la concurrence et ce grâce à une valeur ajoutée. À la clôture de ces journées d'information et de sensibilisation, les entrepreneurs ont remercié le gouvernement par l'entremise de l'OPEC, bras séculier du ministère de l'entrepreneuriat, pour la tenue de ces assises combien importantes pour la promotion de PME congolaises. On est entrepreneur, mais on le devient par le renforcement des capacités des experts qui sont nos côtés, qui ajoutent encore un plus par rapport à ce que nous avions. Et cet ajout fait de nous des personnes capables de rendre un bon service à notre nation. Le directeur de cabinet, Justin Mangala, représentant du ministre d'État de l'entrepreneuriat, a encouragé les participants pour leur assiduité à cette formation. L'heure est à la culture d'un esprit entrepreneurial auprès de jeunes. Les taux de chômage étant considérables, il faut donc susciter l'esprit entrepreneurial chez les Congolais pour l'émergence d'une classe moyenne. Ces journées ont été un succès, car il a enregistré des retours d'expérience et des exposés que nous devons capitaliser pour des actions concrètes en vue de faire du climat des affaires en RDC l'un des plus compétitifs au monde. Il y a lieu de noter que ces journées d'information et de sensibilisation ont connu l'expertise de plusieurs intervenants, à savoir les experts de l'ANAPI et de l'OCC, ainsi que les docteurs ambassadeurs chargés de l'AGOA et autres personnes ressources dans les domaines de l'entrepreneuriat. Et puis encore cette assemblée générale extraordinaire du Conseil national de la jeunesse congolaise. Il était question de sensibiliser les jeunes sur le comment réussir ensemble. Les détails dans ce commentaire de Joseph Oscar Mbalkaïch. Créé en 2019,
Les mouvements des représentants et leaders des étudiants Marle a joué plusieurs rôles dans les milieux de la jeunesse congolaise, notamment la médiation entre les étudiants et les autorités académiques en ce qui concerne l'harmonisation des taux de frais académiques. Parmi les actions menées en 2021, le Marle a délégué son coordonnateur, Mario Baïtelemeke, comme leur candidat sous la liste du quota de la jeunesse à la plénière de la CENI. Je vais vous transmettre par option comment on doit aimer le pays plus que ses besoins. Comment on doit aimer sa vision plus que vos propres besoins. Il n'y aura pas d'observateur dans la structure. Où chaque Congolais partout se retrouve, il place l'intérêt du pays avant. Pour que le pays change, ce n'est pas seulement que nous ayons tel minute, tel ceci. Non, même les petits peuples. Considéré comme une pépinière de la formation des hommes d'État, le Marle poursuit comme objectif au cours de cette Assemblée générale extraordinaire la modification des textes qui régissent cette organisation. Les objectifs sont très clairs. La première des choses, c'est d'abord soutenir les jeunes pour que leur voix soit le plus audible que possible. Donc amplifier la voix de la jeunesse. L'objectif étant justement ici de noter que les coordonnateurs de Marle, Mario Baïtelemeke, et les délégués de la jeunesse congolaise à la plénière de la CENI pour les quotas de la société civile branche jeunesse. Je vous le disais au sommaire, l'ASBEL Banakin vient de mettre fin à la transition qui a trop duré au sein de cette structure. Le dimanche dernier, les membres de cette très influente association ont organisé l'assemblée élective. Ils ont jeté à l'unanimité leur dévolu sur Godard Motemona, qui a annoncé à l'occasion la relance des activités de Banakin dans différents secteurs de la vie. Ici à Kinshasa, Gudul Boalea et Thierry Nzazi ont assisté à cet événement. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, présente plusieurs défis à relever pour sa population. L'insalubrité, la délinquance sous toutes ses formes, l'insécurité, les délabrements de chaussées et routes ainsi que bien d'autres problèmes. Capitale des institutions de la République, elle est appelée à donner une image plus que parfaite de notre pays. Sa population, appelée communément Kinois, s'organise autour de ces caciques pour non seulement redorer l'image, mais aussi combattre les antivaleurs qui ternissent la réputation de cette ville-province connue dans le monde pour la qualité de sa musique. En réponse à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la population quinoise réunie en groupe de leaders d'opinion appelés affectueusement Banakin s'est réunie en assemblée générale élective le week-end dernier pour mettre en place des nouvelles structures qui pourront renforcer sa capacité à mobiliser les Quinois et Quinoises autour d'un idéal commun qui est redorer l'image et la réputation de Kinshasa la Belle. La mise en place de nouveaux animateurs était à l'ordre du jour. À la fin, la décision est tombée. La commission avait proposé et la plénière avait adopté que le vote se fasse par main levée. L'Assemblée avait donc adopté la dite proposition et dans un climat d'ambiance conviviale, M. Godard Motemona, à l'exception d'une abstention, avait été élu par voie de main levée président de l'ASBEL Banakin. Lecture et adoption du procès verbal. Porté à la tête de cette grande structure quinoise très influente, Godard Motemona, Quinois depuis race, élu national de la circonscription électorale du Moamba et vice-ministre national des Mines, n'a pas boudé son plaisir. Il nourrit des grandes ambitions pour sa ville. Les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS se préparent déjà pour offrir à Félix-Antoine Tshisekedi la majorité absolue en 2023. Olivier Kitenge a réuni autour d'une table le responsable des différentes fédérations et plusieurs partis politiques alliés à l'UDPS pour planifier leur stratégie et marcher main dans la main. Reportage Rodépanda. Donner la majorité parlementaire absolue à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de 2023, surtout le combat et la détermination des forces politiques alliées à l'UDPS. Pour y parvenir, la monture se prépare déjà aujourd'hui. C'est dans cette perspective
que Olivier Kitenge a réuni autour de lui le responsable des différentes fédérations de plusieurs formations et plateformes politiques telles que UDPS, AVC et autres. Une seule consigne, travailler main dans la main en peaufinant des stratégies qui doivent aboutir à une victoire écrasante. Olivier Kitenge s'engage à œuvrer dans l'accompagnement du chef de l'État et pérenniser l'idéologie de son père, feu le patriarche Kitenge Yezu, pour fédérer toutes les forces politiques et alliées derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes là pour soutenir le chef de l'État et marcher complètement dans sa vision et de mettre en place des structures dans le parti capables de nous permettre d'évoluer convenablement. De plus, je m'engage à poursuivre le combat politique de mon défunt père, le patriarche, qu'il a mené aux côtés du chef de l'État avec Pécan et d'autres forces politiques alliées à l'UDPS pour la réélection du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Cap 2023. Qui veut aller loin, dit-on, prépare sa monture. Les forces politiques alliées à l'UDPS l'ont déjà compris. Avant de nous séparer, découvrons ensemble ces communiqués du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC. Recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication du 11 août 2021 relative aux agressions verbales, incitation à la haine tribale, raciale,